Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo assez légère pour redémarrer après ce bon mois et demi de non-vidéo. Je vais vous présenter mes séries du moment, donc les séries que je suis en train de regarder et les séries que j'aimerais bien commencer. Je vais commencer par vous présenter ma série favorite de tous les temps que j'ai terminée malheureusement. Il s'agit de Teen Wolf, donc la saison 6 est sortie il n'y a pas longtemps. Donc c'est, si vous ne connaissez pas, une série qui va tout simplement retracer l'histoire de jeunes dans un lycée américain qui vont devenir des loups-garous, et au fur et à mesure des saisons il y a d'autres créatures qui vont se rajouter. C'est vraiment une série super bien, il y a vraiment des intrigues différentes à chaque saison, et surtout le gros point positif qui fait que vous devez regarder cette série, c'est l'acteur Dylan O'Brien, donc qui est un acteur principal de la série, qui joue juste vraiment fabuleusement bien. Le personnage de Styles lui va à merveille, et juste pour ce personnage, avec son humour, toutes les qualités qu'il a, je vous conseille de regarder. Deuxième série que je vous présente, la saison 2 va sortir dans pas longtemps il me semble. Il s'agit de 13 Reasons Why. Donc j'ai regardé la série et après j'ai regardé le livre. Le livre n'a rien à voir avec la série pour information, mais il s'agit d'une série où tout simplement une fille va se suicider et va laisser 13 cassettes à visionner, qui sont en fait les 13 cassettes correspondant aux 13 personnes, aux 13 raisons qui l'ont poussée à se suicider. C'est vraiment une série avec une ambiance assez particulière, assez prenante. C'est pas forcément drôle à chaque fois, mais encore une fois le personnage principal, donc Clay, joue très bien. J'aime beaucoup ce personnage, et même si c'est une série assez noire, assez dure parfois à regarder, surtout là, le dernier épisode, c'est vraiment assez bien et ça passe. La troisième série, c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle s'appelle The End of the Fucking World. Je sais pas s'il y a une saison 2 qui est prévue, puisque c'est une série très courte, il n'y a que 8 ou 9 épisodes dans la première saison. Je ne sais pas du tout si une saison 2 est prévue, puisque tout simplement la fin de la saison 1 ne présage pas forcément qu'il y ait de saison 2. Bref, c'est une série super, vraiment super. On va suivre tout simplement un psychopathe, un jeune garçon qui se croit psychopathe et qui va s'enfuir avec une jeune fille, et tout ce qu'il rêve lui c'est de la tuer. Je ne vous spoile rien puisque c'est dans le premier épisode, le tout premier épisode. Lui il rêve de la tuer, et ils vont au fur et à mesure de leur péripéties s'attacher l'un à l'autre, et la question existentielle qu'on se pose pendant toute la durée de la série, c'est est-ce qu'il va la tuer ou pas. C'est vraiment une série avec une ambiance vraiment space quand même. Ça se passe en Angleterre, mais on a vraiment l'impression que ça se passe aux États-Unis. Bref, c'est une série super bien, et encore une fois les personnages sont assez atypiques, donc je vous la... La prochaine série, il s'agit de The Vampire Diaries. Je ne pense que c'est une série à présenter à personne. C'est assez classique comme série. J'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment fan des premières saisons, et petit à petit je m'en lasse un petit peu. Là je suis à la saison 7 environ, et je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Pour moi c'est pas comme avant, c'est pas les débuts, et je sais pas, je sais que ma saison préférée c'est la saison 5 il me semble, où il y a le personnage de Kai, donc qui est un psychopathe qui tue tout le monde, vraiment attachant et assez atypique comme personnage. Mais c'est une série, c'est une très bonne série, mais au fur et à mesure des saisons on s'en lasse un petit peu. Enfin personnellement je m'en suis lassée, mais ça reste quand même une série que je prends plaisir à regarder si je la vois à la télé, ou même si je me la mets moi-même. Une autre série, il s'agit de The 100. Non, The 100, c'est l'histoire tout simplement de 100 jeunes qui vont être envoyés sur Terre, parce que suite à une apocalypse, il y a toute la population qui a été décimée, et une petite minorité est allée s'installer dans une navette dans l'espace. Ils se sont reproduits, etc. Sauf que maintenant il n'y a plus assez de vivres pour rester sur cette arche, et ils vont envoyer donc 100 jeunes prisonniers donc sur Terre, pour voir si la Terre est vivable ou pas. C'est une très bonne série. Les premières saisons, on voit vraiment comment ils essaient d'affronter les
créatures entre guillemets qu'il y a sur Terre, etc., etc. Et à partir de la saison 3, la saison 4, il commence petit à petit à s'installer et là je trouve que la série prend une tournure différente, une tournure qui est quand même assez bien, je dois le dire, quelque chose de différent de ce qu'on attendait forcément au début. Et rien que pour ça, je la continuerai et je finirai la saison 4 parce que c'est assez intéressant de voir leur nouvelle vie sur Terre, etc. Donc encore une fois, comme presque toutes les saisons que j'ai regardées, une série maintenant que j'adore, c'est je pense une de mes séries préférées, il s'agit de Salem. Salem, c'est une série assez particulière qui, comme vous pouvez le deviner, raconte l'histoire des sorcières de Salem, donc à l'époque où ça s'est passé, je ne sais plus trop en quelle année. Quand vous regardez le premier épisode de la première série, vous voyez la première scène, c'est une scène, sans vouloir vous spoiler, de gens qui se font pendre, il me semble, ou décapités. Il me semble que c'est décapité, et vous dites qu'est-ce que c'est dégueulasse, vraiment comme c'est montré c'est dégueulasse. Vous continuez de non, c'est trop dégueulasse pour moi, j'arrête. Et pourtant après, vous y revenez, c'est assez bizarre. J'ai fini la saison 1 et la saison 2, il me semble, c'est vraiment une super bonne série, avec pas mal de rebondissements, pas mal de personnages assez attachants, et c'est vraiment assez spécial, surtout si vous aimez les histoires un petit peu de sorcières, un petit peu de sorcellerie, etc. C'est vraiment une super bonne série si vous aimez. Pareil, une série qu'on n'a plus besoin de présenter, il s'agit de Pretty Little Liars. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que c'est super connu comme série. J'en suis arrivée un peu loin dans les saisons et il est vrai que je m'en lasse puisque tout simplement on ne sait toujours pas qui est A et ça devient un peu chiant. Je dois le dire, je pense que beaucoup de personnes sont comme moi à trouver que c'est un peu long. Mais bon, c'est quand même une série assez basique qui... Une série que je n'ai pas regardée depuis un moment, il s'agit de Arrow. Arrow, donc c'est l'histoire un petit peu de Robin des Bois revisité, puisque tout simplement il y a un jeune garçon qui est resté 5 ans coincé sur une île déserte, qui va revenir et puis qui, grâce à une liste de son père, va tuer en gros tous les méchants avec son arc et sa flèche. C'est vraiment le Robin des Bois des temps modernes, c'est assez bien comme série, c'est quand même pas mal une série d'action, mais bon, le personnage qui joue Arrow est vraiment très très beau et très très sympathique dans la série, donc écoutez, si vous aimez tout ce qui est action, etc., c'est fait. Pareil, cette série rentre dans mon top 3 de mes séries favorites, je pense. Après Teen Wolf, il s'agit de American Horror Story. C'est vraiment pour l'instant ma deuxième série préférée avec Teen Wolf, comme je vous le disais. Il s'agit tout simplement d'une histoire différente à chaque saison. C'est un petit peu quelque chose dans un milieu vraiment très particulier, très sombre, très noir, qui fait peur. En fait, ça fait un peu peur, même si bon, c'est pas non plus insurmontable. La première saison, c'est la maison hantée, donc c'est une histoire d'esprit dans une maison hantée. La saison 2, la meilleure saison je pense jusqu'à maintenant, c'est dans un asile, etc., etc. C'est assez cool puisque c'est une histoire différente à chaque saison, donc vous n'avez pas besoin forcément de vous rappeler de la saison d'avant pour suivre la saison suivante. Un de mes acteurs préférés qui joue dans cette série, donc c'est, si je ne me souviens bien le nom, je ne m'en souviens plus mais je vous marquerai ça quelque part, donc qui joue très très bien, qui a les cheveux bleus il me semble dans une certaine saison. Si vous suivez cette série, vous savez de qui je veux parler il me semble, mais voilà, donc c'est une série assez particulière, il faut aimer un petit peu les ambiances un peu noires, mais c'est tellement bien, je ne saurais pas vous décrire, juste regardez cette série, c'est vraiment juste... Pareil, une série très détente, etc. Il s'agit de Blue Mountain State, donc c'est une série qui tout simplement présente à chaque saison, une saison de football américain dans des universités américaines avec tous les trucs trash, donc drogue, alcool, filles, tout ce que vous voulez. C'est vraiment assez trash par certains moments, mais allez savoir pourquoi, c'est très addictif, donc je vous la conseille et c'est assez détente, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête, etc. et c'est vraiment une bonne série. Voilà, c'était tout pour les séries que je suis actuellement ou que j'ai fini récemment. N'hésitez pas à me conseiller des séries dans les commentaires parce que vraiment j'en cherche à regarder. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu sur ma wishlist, donc Fear the Walking Dead, Riverdale, Scam, Bat Motel, et c'est tout pour le moment. Il y en a quelques autres mais voilà, mais n'hésitez pas à m'en conseiller parce que j'en cherche toujours, même si j'en regarde pas plus que ça. Mais jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.